Actuellement en deuil suite à la perte de son ami Joël Prévost, qui a rendu son dernier souffle le 21 novembre 2024, Serge Lama a récemment été aperçu en compagnie d'un visage incontournable du petit écran. Le chanteur était en fait en plein milieu d'un tournage destiné à un événement bien particulier. Véritable légende vivante de la chanson française, Serge Lama avait annoncé la fin de sa carrière musicale avec un ultime album nommé Aimer en 2022. À peine un an plus tard, il s'était vu décerner une victoire de la musique d'honneur lors de la 38e cérémonie des victoires de la musique sur France 2. Cette année, la cérémonie des 40e victoires de la musique se tiendra en direct de la scène musicale à Boulogne-Billancourt le vendredi 14 février 2025. Cet événement sera diffusé en simultané sur France 2 et France Inter à partir de 21h10. Co-présentatrice de la matinale de France Inter, Léa Salamé sera aux commandes de cette cérémonie en duo avec l'animateur vedette de France Télévisions, Cyril Ferraud. Pour fêter dignement le 40e anniversaire des victoires de la musique, plusieurs surprises ont été mises en place. L'une d'entre elles impliquera justement Serge Lama. En effet, le chanteur a récemment tourné une scène de nuit avec Cyril Ferraud. Les deux hommes se trouvaient dans une Citroën DS dans les rues de Paris le mardi 4 février 2025. Cependant, aucun des deux ne conduisait le véhicule en question, étant donné qu'il a été préalablement fixé sur une remorque. Reste désormais à patienter quelques jours pour découvrir le résultat sur l'antenne de France 2. L'occasion pour Serge Lama de se changer un peu les idées après avoir appris la mort d'un de ses amis, Joël Prévost. Serge Lama en deuil, le musicien pleure la mort d'une ancienne gloire de la chanson française. Joël a été un copain de toute une vie d'ailleurs chahutée. Il avait de grandes difficultés à se réguler mais il a été d'une fidélité absolue. Bonne route au pays des étoiles, a ainsi écrit le chanteur sur son compte Instagram ce dimanche 2 février 2025. Cependant, Joël Prévost est en réalité mort le 21 novembre 2024. Même son propre fils n'a appris sa disparition que le 28 janvier 2025, comme il l'a dévoilé sur Facebook. Je suis désolé d'apprendre seulement aujourd'hui le décès de mon père Jean-Luc Poteau, dit Joël Prévost. Je ne sais que dire, mais je voulais informer ici les gens qui le connaissaient. Il restera en moi toujours et en musique, a-t-il ainsi écrit sur le réseau social. Pour mémoire, Joël Prévost avait connu le succès en tant que chanteur dans les années 70. Il avait notamment représenté à la France au concours de l'Eurovision en 1978, où il avait terminé à la 6e place.